Devant ces masques dogons, comme devant la plupart des masques africains, qui surgissent de la brousse pour jouer un spectacle sacré, nous nous posons 1000 questions. Mais, disent les initiés africains, 1000 soleils et 1000 lunes ne suffiraient pas pour y répondre. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la société des masques est, dans le contexte traditionnel africain, une école où les enfants et les adolescents apprennent à devenir des hommes. Cette école, qui a toute l'apparence d'une école buissonnière, comporte un cycle complet d'enseignements professionnels, sportifs, civiques et religieux. Voici des adolescents qui font retraite chaque année dans un lieu secret, à l'abri des regards indiscrets des femmes. Ils préparent des fibres qui serviront à la confection des costumes de danse. Dans un autre abri secret, à partir des fibres apprêtées, ils tresseront les cagoules, les jupes, les ceintures, les bracelets de cheville et de bras et tous les accessoires qui composent l'équipement des masques. Préparation des fibres, tressage, sculpture des masques dans les troncs d'arbres préparés à cet effet, toutes ces opérations exécutées sous la direction attentive et sévère d'un maître d'initiation apprendront aux adolescents, mieux qu'un livre, les lois qui régissent le monde végétal et animal. Il faut noter que la plupart des peuples africains qui possèdent des masques sont des agriculteurs. Le maître d'initiation apprend en même temps à ses élèves les règles d'une vie morale très stricte. Le jeune danseur doit être capable de confectionner son costume et son masque de A jusqu'à Z. Chaque année, il augmentera de grade jusqu'à l'âge de 20 à 25 ans, passant par tous les stades de plus en plus complexes de la société des masques avant d'être digne d'entrer dans la société des hommes. Loin du village, au bord des champs qui ont été moissonnés, la Société des masques au grand complet est réunie maintenant pour l'initiation aux danses sacrées. Les adolescents essaient leurs costumes, puis ils répètent les danses jusqu'à ce qu'ils aient atteint à la perfection. À la fin de ce séminaire qui dure près de 2 semaines, grands initiés en tête, les masques sortiront de l'enclos initiatique dans une course effrénée, se dirigeant vers un sanctuaire interdit aux non-initiés pour rendre grâce aux dieux.
masques africains transfigurent l'homme. Tel est le sens secret de l'initiation qui fera de la créature humaine ignorante, vulnérable et périssable un être riche de connaissances terrestres et spirituelles, un être fort, armé pour la vie difficile de la brousse, serein devant la mort. Les masques représentent tout ce qui compose l'univers sensible. Ici, un jeune masque mime la danse du lièvre, une tradition ancienne qui recoupe l'enseignement spirituel des autres peuples africains, révèle que l'homme survit sur la terre et dans l'au-delà, dans la mesure où il a pu se rendre le maître des apparences. Si tu es le lièvre, si tu es l'antilope, si tu es le lion, dit la sagesse africaine, alors seulement tu vaincras le lièvre, l'antilope et le lion. Toutes les danses sont sacrées, mais le sacré dans la tradition africaine n'exclut pas le profane. Mieux, tout ce qui est naturel est sacralisé. Ici, c'est le masque d'une demoiselle. Comme dans le théâtre antique, les rôles de femmes sont tenus par des garçons. Le talent d'acteur de ce jeune danseur restitue parfaitement les faits et gestes d'une jeune fille amoureuse. Voici le masque sacré du Kanaga. Il trace l'idéogramme de l'homme. Dans la société africaine traditionnelle, on ne connaît pas de langues écrites. C'est dans ces signes d'une haute valeur artistique que sont écrites l'histoire et la pensée des peuples africains. La danse du Kanaga symbolise l'homme vivant pris dans la ronde de l'existence. Sur ces images, une troupe de Kanaga danse en l'honneur des vivants et aussi des ancêtres morts. Car la mort est aussi importante que la vie pour l'homme africain qui est resté attaché aux traditions ancestrales. Les forces vitales des ancêtres ne périssent jamais. Elles retournent aux vivants. Elles habitent toute la nature. Elles ne cessent de lutter pour rendre l'univers plus harmonieux et moins hostile aux vivants. Le sirigué, un masque de 7 à 8 mètres de haut. Il marque le sommet de l'initiation pour un danseur. Pour s'en servir,
il faut être un athlète complet. C'est le masque sacré par excellence. Il symbolise l'échelle invisible, le courant d'ondes et de fluides qui relie la terre au ciel. Il figure aussi le serpent sorti de l'eau, d'où vient la vie selon la tradition Dogon. C'est le masque du phénomène humain. Le danseur sirigué mime le mouvement terrestre, inclinant la pointe de l'échelle dans la direction des points cardinaux. Il embrasse l'univers entier. La fin de la danse symbolise la création du monde, préfigurée dans la rotation solaire. Les fêtes des masques sont terminées. La pluie va tomber et le travail de la terre recommencer. Les masques sont désacralisés et déposés dans un cimetière de masques, gardé par un prêtre. Ils témoigneront au cours des siècles de la fidélité des hommes à l'enseignement des ancêtres. Ils sont les archives du clan, le livre sacré de l'école de la vie.